Très honnêtement, que mes réseaux sociaux à moi ils sautent, je m'en tape, je m'en fous. Par contre, ce que je cautionne pas et ce que je peux pas cautionner et je vais devoir riposter, c'est que ils s'en sont pris également au compte professionnel de ma mère. Il faut savoir que ma mère, ça fait maintenant plusieurs années qu'elle a galéré avant d'en arriver où elle en est. Euh, Elle a sa société, donc sa salle des fêtes qui arrive et elle organise des mariages. Elle fait essentiellement des robes haute couture. Et aujourd'hui, elle a reçu un mail d'Instagram qui lui disait qu'elle avait enfreint les politiques d'Instagram, enfin bref, que si elle continuait, son compte allait sauter, sachant qu'elle ne met que ses robes. Donc elle n'a rien à voir dans tout ça. En tout cas, aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions sur son travail. Donc moi, ils m'ont fortement porté atteinte dans mes business et ce sur tous les points, mais je vais y revenir. Et aujourd'hui, mon point faible. Euh, il y en a qui font l'apologie de la drogue sur les réseaux, de l'alcool, d'autres qui se montent à poil sur les réseaux sociaux, d'autres qui sont vulgaires, qui parlent mal, qui insultent, d'autres carrément qui se jouent de leur communauté et qui volent leur communauté en organisant des concours frauduleux. Et ces gens-là ne sont pas censurés. Non, au contraire, ces gens-là, on les met en avant. On vous les présente comme des influenceurs, des personnes qui sont censées vous influencer. Par contre, quand quelqu'un dit la vérité, et en l'occurrence des vérités qui peuvent porter atteinte à un empire qui marche bien, et bien là, ça pose problème. Et ça pose problème, du coup, il faut trouver des solutions. Et donc, on essaye une solution. Si elle ne marche pas, on en essaye une deuxième. Puis si elle ne marche pas, une troisième. Donc, je rappelle que j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a même pas 2 mois maintenant. Donc, avoir une audience de 500 000 personnes sur Snapchat en même pas 2 mois, c'est énorme. Faut savoir que les gens passent tous les jours à la télé et ils ne font pas cette audience. Et malheureusement pour eux, mon audience, c'est les 24-35 ans. Et c'est ce qui les inquiète, puisque aujourd'hui, quand je parle, ça a une portée. Ma voix a de la portée et c'est ce qui les dérange. Puisque étant donné que j'ai travaillé avec eux et que je connais bien le fonctionnement, eh ben, il y a certaines choses qu'ils n'aimeraient que je ne vous dise pas, afin de continuer à prendre de l'argent sur votre dos. Enfin bref, je disais que j'ai commencé sur les réseaux il n'y a même pas 2 mois et depuis, il m'est arrivé des trucs de fou. Donc, on m'a proposé des sommes d'argent astronomiques pour que j'arrête de parler. On a payé des gens pour me forcer à me faire dire des choses dans ma story, pour me forcer à m'excuser publiquement. Euh, on m'a envoyé des grosses pressions juridiques pour essayer de me faire peur. Donc avec de gros avocats, je recevais tous les jours des mises en demeure. On a essayé de me faire peur euh, en m'envoyant des menaces. Donc tous les jours, je reçois des messages, des menaces de mort, des menaces de... Donc vous vous rendez pas compte de tout ce qui a été mis en œuvre pour essayer de me faire taire. Et étant donné que rien n'a marché, eh ben, dernier recours, ça fait plusieurs temps qu'ils essayent, ils ont fait sauter tous mes réseaux sociaux. Donc, franchement, je pensais pas qu'ils allaient pouvoir parce que, encore une fois, j'ai rien à me reprocher et tout ce que je dis, c'est clair et concis. Je ne suis pas vulgaire, donc je vois pas en quoi j'enfreins les règles de Snapchat ou d'Instagram, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo YouTube, donc Snapchat et Instagram, je fais une croix dessus pour l'instant. Et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé et surtout pourquoi aujourd'hui mon Snapchat a sauté. Je vous rappelle que ça fait plusieurs jours que je parle de Jazz et que mon Snap cartonne bizarrement. Jazz et Magali ne s'entendent plus. Et comme de par hasard, hier j'annonce que je retourne sur Shona Event. Donc je me mets à parler de Mila Jasmine, également de Tarek et mon compte saute pendant ma story sur Tarek. Donc, si pour vous, c'était une tentative désespérée de me faire taire, tout ce que vous avez fait, c'est attiser la haine. Et malheureusement, j'avais des limites que je ne voulais pas franchir, et à cause de vous, je vais devoir les franchir.
Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ben, ils ont essayé de me boycotter dans le milieu, de sorte à ce que je perde tous mes contrats. Et ben, je vais être honnête, j'ai perdu quelques contrats parce que bah, forcément, aujourd'hui, Magali, elle pèse. Et quand elle dit à un candidat, ben, je veux plus te voir avec lui ou je veux plus que tu parles avec lui, ben, il a plus d'intérêt. Et que ce candidat a plus d'intérêt avec elle qu'avec moi, forcément, ça joue en ma défaveur. Donc, moi, depuis le début, je vous fais des révélations. Vous êtes bien content, mais moi, je n'ai rien gagné. Donc, tous ceux qui disent oui, Nabil, au final, qu'est-ce que j'ai gagné à part des problèmes? On m'a envoyé des gens, ça aurait pu très très mal finir. On me boycotte sur tous les réseaux sociaux. Professionnellement, ils me boycottent également. Qu'est-ce que j'ai à gagner à vous révéler tout ça si ce n'est vous ouvrir les yeux? Ma seule satisfaction, c'est les messages de soutien que je reçois et voir que de plus en plus de personnes voient clair dans leur jeu. Donc même si j'ai énormément perdu, c'est pas grave parce que je m'en remets à Dieu et à côté de ça, je me dis que on a fait tellement tous ensemble, on leur a vraiment fait mal parce qu'aujourd'hui, leur business, il en a pris un coup. Ils n'arrivent plus à vendre comme ils le vendaient, ils n'arrivent plus à vous escroquer comme ils le faisaient. Euh, donc le dropshipping abusif, on est en train de signer la fin tous ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour Malou, Lilou, Johanna, enfin vraiment toutes les filles. Je les appelle mes soldats qui sont là et qui sont super réactifs. Si aujourd'hui Marc et Nadé, ces escrocs, ont perdu pratiquement tous leurs contrats, c'est grâce à elles et grâce à votre soutien. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui se sont faites en très peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui sont en train de se faire. Je peux malheureusement pas tout vous dire, mais tout ça, c'est grâce à vous et vraiment un énorme merci. Et même si j'ai beaucoup perdu, rien que pour ça, j'ai quand même gagné au final. Donc, en 2 mois, on a démontré ensemble que Marc et Nadé, qui étaient en train de se faire passer pour les héros du peuple, vous avez en fait escroqué plus de 400 000 euros. Mais ça, il y a un procès en cours. Donc, donc bientôt, vous aurez le fin mot de cette histoire. Le simple constat est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve matérielle qui a été montrée que le jeu concours existe, alors que pour eux c'est simple, étant donné que c'est un jeu concours français, ils ont juste à nous donner le nom de l'huissier, donc un coup de fil, allô, oui, je voudrais savoir s'il y a bien eu un jeu concours qui s'appelle comme ça, oui, non, point. Et là, ils enlèvent toute suspicion, mais pourtant ils ne le veulent pas. D'ailleurs, tout récemment, ils ont annoncé que ils allaient rembourser tout le monde parce que la gagnante du jeu concours ne veut pas son bien. Ah bon? Donc tu gagnes un appartement de luxe et une voiture de luxe et tu ne les veux pas. Dans ce cas-là, refaites un tirage au sort pour faire gagner à tous les autres qui ont participé. Non? Pourquoi rembourser tout le monde du coup si vous n'avez pas peur des représailles juridiques? Bon, en tous les cas, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Eux-mêmes savent ce qu'il y a en cours, ils savent qu'ils sont dans de sales draps. Je vous ai annoncé il y a il y a quelques jours que Jazz et Laurent avaient de gros problèmes dans leur couple, que Jazz parlait avec son ex, qui était en prison, qu'elle lui avait envoyé une grosse somme d'argent. Vous avez pu voir dans les épisodes de sa série qui n'étaient pas encore passés, donc moi je ne les avais pas vus, comment je pouvais savoir que Jazz parle avec quelqu'un à 4 heures du matin. D'ailleurs, il y a eu une grosse dispute qui a éclaté avec Laurent à cause de ça. Donc, faut savoir que tout ce que je vous dis, euh, je le dis avec preuve et avec certitude. Il y a certaines preuves que je vous mets et il y a certaines preuves que je ne peux pas vous mettre parce que ça va jouer en ma défaveur lors du procès. Simplement, je me suis mis sur les côtes de Marc et Nadé et malheureusement pour eux, tout le monde a vu leur vrai visage. Je me suis mis sur les côtes de Mila et Moutarde et du coup, idem, parce que eux ont eu l'intelligence de ne pas répondre, mais Dieu seul sait à quel point ils ont été atteints et je vais vous le prouver. Je me suis mis sur les côtes de Jazz et Laurent, et au jour d'aujourd'hui, ils s'en sont pas encore remis. Euh, Ça fait un petit moment qu'ils ne font plus aucun placement dans leur story, donc c'est pour vous dire. Et aujourd'hui, j'ai mon snap qui saute. Donc c'était vraiment la chose à ne pas faire. Donc là, je sais que l'introduction a été super longue, mais écoutez bien cette vidéo. Je vais vous mettre des vocaux parce que hier j'ai reçu beaucoup d'appels, des appels très surprenants.
Et je pense que vous allez vous faire un plaisir de les découvrir. Donc la famille, je sais que l'introduction, elle a été longue. Certains vont se dire, oh là là, il parle beaucoup. Mais oui, il fallait ça pour en arriver là où je veux en venir. Donc là, je vais finir la vidéo en vous mettant une conversation que j'ai eue avec Maëva Guénam hier. Donc vous allez apprendre pas mal de choses. Et en vous mettant une vidéo de Martika qui va vous faire comprendre qui est à l'origine qui est à l'origine de la fermeture de mes réseaux sociaux, donc Snapchat et Instagram. Tu sautes. Donc je vois, voilà, faut dire ce qui est, tu vois. Donc tu me fais confiance ou pas? Mais Même on est avec Mag, on part à Monaco. Je vais avec Mag à Monaco là pour le jour de l'an, on y est 2 jours. Moi pendant 2 jours je vais lui parler. Parce que c'est vrai, tu as l'air d'être quelqu'un de. Si tout ce que tu me dis c'est vrai pour les contrats, que tu te bats, que tu. C'est que ben au final on a mieux avoir quelqu'un comme Nabil avec nous plutôt que contre nous. C'est vrai, à un moment donné on va pas. Magali, si elle me boycotte autant, et si tous les jours elle m'envoie des mises en demeure, et si tous les jours elle essaye que mon snap il saute et elle me fait sauter mes comptes Instagram, c'est parce qu'elle sait pourquoi. Tu vois ou pas? Ouais, mais ça, tu sais quoi, ça sert à rien tout ça. Tu as essayé de discuter avec elle parce que même Magali c'est pas quelqu'un de méchant. Parce que moi sinon enfin, je serais pas chez elle. Vraiment. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais après le business, tu sais comment c'est, tu sais très bien que tout doit passer par elle parce que Mais oh, elle m'a. il voit que c'est toi qui es en train de faire le buzz, beaucoup de contacts parce qu'il veut de l'argent. C'est tout. Ok. C'est tout, moi je veux l'argent. Et si ça peut aider l'agence, et bien prends, je veux un contrat de combien? Je te promets que je vais lui parler sur la vie de ma mère. Bah Maëva, ça s'en parle pas au téléphone, tu vois, mais... Ok, ça va. Mais moi... J'ai compris, mais ça va, j'ai compris. T'inquiète pas, sur la tombe à mon père, je t'enregistre pas. Sur le bon Dieu Tout-Puissant, que ma mère elle rejoigne mon père si je te mens. T'inquiète pas, ça reste entre nous, fais-moi confiance et je vais lui parler et je reviens vite vers toi. De toute façon, je suis avec elle. C'est vrai, tu montes en puissance. Moi, il y a 3 jours, je savais pas qui tu étais. Hein. Bah alors, je vais t'expliquer, je t'envoie maintenant mes vues, je fais 700 000 vues, là. Non, mais je te crois et je vais lui dire, voilà, vaut mieux l'avoir contre nous, avec nous plutôt que contre nous. En plus, je pense qu'elle voudra pas que ça se sache par rapport au contrat. Avec Shona Evans. Oui, c'est un mordu de travail. Mais je t'avoue que je comprends. Tu mets les pieds, ouais, j'ai compris. En gros, je lui ai dit, écoute, là, t'es en train de me faire perdre ma crédibilité, t'as vu? Parce que tes candidats là qui postent pas alors qu'ils ont été payés, si ça, moi, mes clients, c'était en train de me retomber dessus. J'avais toujours pas signé mon contrat avec elle. Elle me disait, ouais, dès que je rentre du tournage, elle était en train de me balader. Au final, quand elle est rentrée, elle a fait quoi, s'il te plaît? Elle est partie signer un contrat avec Marc Blatta. Je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule là? Je vais lui parler, moi je la vois demain. Mais elle. Mais... Ça, même, si tu veux, fais-moi confiance, je vais lui dire que ça sert à rien de rentrer en guerre avec Nabil. Nabil, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup. L'argent qu'elle m'a volé, que j'ai perdu, et que je veux rétablir la vérité et surtout rétablir la profession parce qu'à cause d'elle, la profession c'est devenu quelque chose de malsain. Mon métier, il est mal vu alors que de base c'est quelque chose d'honorable. Et si aujourd'hui le marketing social et digital, c'est mal vu et ça a une image d'escroc, c'est à cause d'elle. J'ai eu Magali, franchement j'ai essayé de lui parler. Elle veut rien savoir parce qu'en fait elle a pas confiance en toi. Et elle se dit que genre tu peux te retourner contre elle. Voilà pourquoi. Genre Jazz elle a essayé de t'acheter et genre au final tu lui as fait à l'envers. Donc la famille, comme vous pouvez le constater, Magali a peur de me proposer un arrangement, de me proposer de l'argent ou autre, de peur que ça se retourne contre elle. Elle a peur que je vous le dise en fait. Parce que comme vous pouvez l'entendre dans les vocaux que je viens de vous mettre, Maëva me dit oui mais elle a peur que tu lui mettes à l'envers parce que Jazz elle t'a proposé de l'argent et tu lui as quand même mis à l'envers. Alors déjà Jazz elle m'a proposé de l'argent, j'ai refusé. Elle m'a surtout proposé des informations et c'est ce qui m'intéressait. Mais si par derrière je me suis acharné entre guillemets sur elle parce que c'est même pas de l'acharnement, c'est surtout parce qu'elle a payé des gens pour venir me casser la gueule.